à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma sélection beauté du mois précédent, donc du mois de mai, favoris. Les produits donc, que je vais vous présenter, ce sont donc à la fois des favoris, à la fois des découvertes que j'ai fait le mois dernier, et puis à la fois des produits que j'ai utilisés tout au long du mois de mai. Donc on va laisser le maquillage pour la fin de vidéo et on va s'attaquer aux soins. Alors dans un premier temps, une crème visage que moi j'utilise tous les matins, qui a remplacé, j'avais à la base la crème de Lorraine Caddy, qui est une crème à base de beurre de karité, donc quand même assez costaud. Donc j'ai sorti plutôt ma crème de la marque Absolution. Alors Absolution, ils ont des rouges à lèvres juste magnifiques. J'ai dû vous en parler dans mes précédentes vidéos. J'ai un rouge qui s'appelle le rouge théâtre. Alors déjà rien que le nom est superbe. Ce sont des rouges à lèvres mat. C'est une marque française et donc ils ont également des soins et là vous avez le sérum anti-soif que j'ai acheté déjà il y a plusieurs mois à la boutique Écocentrique et que je sors maintenant. Alors j'arrive pas à voir la contenance, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé, ça m'a l'air oui 50 ml, voilà. Donc 50 ml de contenance. C'est une crème, alors c'est un sérum qui a la faculté d'une part d'hydrater, vraiment ça hydrate intensément. À la fois ça fait une bonne base de maquillage parce que ça a un côté un petit peu mat et en plus c'est très léger. C'est pour ça que je la sors pendant le printemps, l'été, parce que je vais vous montrer, c'est une sorte de texture gel liquide de cette couleur. Ça pénètre très très vite dans la peau. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur légèrement citronnée, mais c'est limite neutre, donc il y a une petite, quand même, une légère odeur qui n'est absolument pas du tout gênante, en tout cas pour ma part. En l'espace de 2-3 minutes, elle est très vite absorbée par la peau. Donc je trouve que c'est quand même un bon produit de qualité. Voilà, une fois que c'est sec, ça donne un petit côté mat qui est excellent pour se maquiller derrière. D'ailleurs, si vous n'avez pas de base de maquillage, ça fait tout à fait office de base de maquillage. Vous avez le contenant quand même qui est un contenant airless, très pratique, très hygiénique. Seul produit de la gamme soins de la marque Absolution que j'ai testé. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser dans le cadre d'une mise en beauté que la boutique Écocentrique proposait il y a de ça maintenant plusieurs mois, mais bon, ils le font très régulièrement. On reste avec les nettoyants pour le visage. Donc là je vais vous présenter un nettoyant pour le visage de la marque Lil Fox. Une marque que vous pouvez retrouver sur le site de Julie, The Green Jungle Beauty Shop. C'est le Jungle Glow Cleanser et Masque. Donc là je l'ai en format échantillon. C'est une sorte de... Donc, vous avez du miel à l'intérieur. Voilà, ça donne cette couleur. Alors moi je l'utilise en tant que nettoyant, pas démaquillant, en tant que nettoyant. Il laisse vraiment la peau très très douce, c'est vraiment extraordinaire. Il a une texture voilà, un petit peu collante, texture bien sûr de miel, très légèrement collante, qui ne colle pas sur le visage. Ça nettoie bien, on peut le laisser poser lors de la deuxième phase du démaquillage. C'est un produit voilà, que j'ai apprécié, hormis l'odeur qui est un petit peu spéciale. Bon, à part ça, l'odeur ne me gêne pas plus que ça. Mais vous avez l'avantage d'avoir une peau très très hydratée avec un confort absolu une fois qu'on s'est rincé avec. Donc excellent produit que j'achèterai pas forcément, mais voilà, il vaut quand même le détour de l'essayer, pourquoi pas. Maintenant on va passer à la catégorie cheveux que je vous ai également présenté sur Instagram, c'est la marque Yarok. C'est une crème de coiffage que j'ai dénichée sur le site de Bazar Bio. Donc c'est celle-ci, vous voyez le pot est immense, je vais en avoir pour très 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 longtemps. 236 ml, vous voyez, donc j'en mets un tout petit peu, une petite noisette. L'avantage de cette crème, c'est que vous pouvez la mettre et sur les racines et également sur les longueurs. Donc, alors la marque Yarok, donc c'est une marque américaine.
Et là, ils font pas mal de produits spécifiques pour les cheveux. C'est spécifique pour, on va dire, réduire les frisottis. Ça va traiter les pointes fourchues, mais bon, là, c'est plus, à mon avis, du marketing. Ça dessine les boucles. Et on peut l'utiliser du coup en massage sur le cuir chevelu après le shampoing et le conditionneur. Voilà pour les explications d'ordre général. Ça a une odeur une bonne odeur, ça sent bon quand même. Ça se présente sous cette forme-là, donc une petite forme de gel, vous voyez, un petit gel assez sympa. Alors, moi, je l'utilise uniquement sur cheveux mouillés et non pas sur cheveux secs parce que j'ai remarqué que ça m'asséchait un petit peu les cheveux lorsque j'utilisais sur cheveux secs. Alors, c'est étonnant parce que la composition est excellente. Vous avez en premier ingrédient ou en deuxième, je crois, oui, en deuxième, de l'aloe vera. Bon, ma foi, je ne comprends pas trop pourquoi ça assèche. Derrière, vous avez de l'huile d'argan, vous avez de l'huile de jojoba. Bon, faudrait que je continue quand même à l'essayer sur cheveux secs, à voir. Le produit est vegan, le produit n'est pas testé sur les animaux. Et au point de vue du résultat, les boucles sont vraiment très bien définies, sans frisottis. C'est un très bon produit, il n'alourdit pas les cheveux. Et voilà, vous pouvez le retrouver donc sur Bazar Bio au prix de 38 €. Ce genre de produit, mais voilà, comme je vous le dis, ça va durer très 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 longtemps. Dernier produit soin que je vais vous présenter. J'ai récemment troqué mon déodorant Meo Tweet dont je vous avais parlé, pour lequel j'étais assez déçue. Pourquoi? Parce qu'il laissait des traces blanches, parce qu'il n'était pas très efficace. Et alors sur iHerb, j'avais commandé il y a un certain temps. Alors moi les déos Schmitt, vraiment je les aime beaucoup. Donc j'ai repris un Schmitt et j'ai pris le dernier, celui à la rose et à la vanille. J'en suis très très contente. Alors il y a du bicarbonate de soude. Moi je le tolère bien. Donc j'ai repris celui-là. Enfin j'ai repris. Je voulais découvrir le nouveau et il sent tellement bon. Mais alors tellement bon. Alors contrairement à l'autre, celui que j'avais pris sans fragrance, il était un petit peu dur, donc du coup niveau application, alors je sais pas si c'est parce que je l'avais utilisé en hiver donc il était dur, mais celui-là est très facile d'utilisation, hein. Il glisse vraiment, c'est du beurre, hein. C'est très très confortable, il ne laisse pas de traces blanches. La composition est évidemment excellente, hein. Je ne reviens pas là-dessus. Vous n'avez pas d'aluminium, vous n'avez pas de propylène glycol, pas de produit, on va dire, qui porte à polémique. Le produit est non testé sur les animaux. Voilà, bon, excellent déo, j'en suis très 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 contente. Il est efficace, hein, même par les temps très très chauds. Alors maintenant, on va s'attarder sur les produits de maquillage. Alors en nouveauté récente, je vais vous reparler du rouge à lèvres 100% pur que j'ai adoré. J'adore cette couleur. Donc sur la version mat, c'est le Pink Canyon, donc le rose Canyon, qui est donc la couleur que je porte, hein, c'est vraiment très très neutre. Je l'ai porté tout le mois précédent. Bon, c'est une couleur vers laquelle je me tourne très facilement lorsque j'ai envie d'avoir des lèvres nude. Alors je mets toujours un petit baume à lèvres en dessous parce que oui quand même, en fin de journée, il a tendance à sécher très, très légèrement les lèvres. Moi de base j'ai les lèvres très sèches, donc de toute façon je suis obligée de mettre un baume. Mais voilà, c'est cette couleur, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'adore, donc c'est pas un nude, c'est un rose mais très très clair. Voilà donc ce que ça donne sur ma peau légèrement mate. Excellente couleur. Les rouges à lèvres 100% purs, pareil, ils sont vegan. Ils ont une excellente composition, ils tiennent bien, aussi bien que les rouges à lèvres conventionnels. Et on les retrouve pareil. Alors c'est vrai que pour les choper c'est un petit peu difficile. Vous avez le site Europe de 100% pur. Vous avez le site de Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Sinon vous avez aussi le site EcoVerde, où là la livraison est un petit peu plus rapide et offerte à partir de 49 €. Autre produit que je vais vous présenter, pareil, c'est un produit rituel de fille. Alors là je tiens à vous mettre en alerte pour les personnes qui sont
très regardante sur la composition, ce qui est mon cas, mais bon là pour le coup je me suis laissée tenter. C'est un blush, non c'est un bronzer pardon, de la marque Rituel de Fille, donc un bronzer en version crème. Je le voulais en version crème parce que je n'en ai pas, en tout cas à part celui de Tata Harper, je vous en ai déjà parlé, mais chez moi il est pas très il est trop clair en fait, ou alors je suis obligée d'en mettre 2-3 couches et c'est un petit peu chiant le matin. Celui-là a la couleur parfaite, j'ai pas besoin d'en mettre 2-3 couches. Alors je vous disais, il contient du phénoxyéthanol. Il est bas hein, au niveau, enfin il est sur la fin de la liste, mais il en contient quand même, malheureusement. Donc moi c'est la teinte Crème Pigment Spellbound, donc c'est cette couleur. Là il est très légèrement brillant, voilà, une sorte de brillance. Mais il s'adapte bien si vous avez la peau mate. Alors c'est vrai que quand on a la peau mate comme moi, si vous êtes typé un petit peu européen, ça va, finalement toutes les couleurs peuvent aller. Dès qu'on a la peau mate, on est obligé de, voilà, de bien sélectionner les produits et tout ne nous va pas forcément. Donc voilà, ça donne cette couleur. Il s'estompe très très bien, il se travaille bien. Voilà, du coup je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai cette composition qui pour moi n'est pas forcément clean. Pour autant il est très très joli à porter. Et pour terminer dans le maquillage, un vrai coup de cœur. Là j'ai mis on va dire le top de mes produits à la fin de cette vidéo. Donc là c'est pareil, c'est un tout petit échantillon de la marque Safo. Et donc c'est le concealer en teinte médium. J'adore ce concealer. J'ai découvert donc le mois dernier et je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Alors la teinte médium, c'est une teinte qui est juste en dessous de ma carnation. Il est hyper couvrant déjà. Alors il n'est pas forcément... Alors si vous connaissez le Hermès c'est vrai que c'est de la crème, hein, il est très très fluide, très facile à prélever. Celui-là il est un petit peu moins, donc il est un petit peu plus dur. Pour autant, on peut l'appliquer très facilement. Moi je l'utilise ensuite avec le Beauty Blender. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, il est très couvrant. Il éclaire en fait le visage, enfin le dessous de l'œil si vous prenez la teinte adéquate, en tout cas une teinte en dessous de la vôtre. Et je ne le poudre pas. Alors ça c'est bien pour les matins pressés, ce qui est quasiment tout le temps le cas. C'est qu'il ne file quasiment pas au niveau des plis, au niveau des ridules. Mais vraiment, voilà. Donc je vous montre la teinte, donc c'est cette couleur là. Voilà ce que ça donne. Alors j'espère qu'on va bien voir. Quand même relativement facile à appliquer, je trouve, hein. Donc ça donne cette teinte qui est là. Alors il a un côté quand même assez mat, hein, évidemment. Mais du coup moi je le poudre pas et c'est vrai que ça tient toute la journée. De 7h jusqu'à 19-20h sans problème, j'ai vraiment pas de soucis. Alors pour l'instant de tous mes concealers, c'est celui que je préfère. C'est celui que je préfère, celui que j'utilise le plus. Donc voilà. C'est terminé pour cette session de produits favoris, coup de cœur. N'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres pour ce mois-ci ou de manière générale. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye!